Bonjour, dans cette présentation, les interférences des ondes mécaniques. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur la notion d'interférence. Afin de mieux appréhender le phénomène d'interférence avec des ondes mécaniques, on utilise au laboratoire une cuve à ondes, qui permet de visualiser la propagation d'ondes progressives à la surface de l'eau, et ainsi d'en étudier le comportement. Une première source ponctuelle produit en S1 une perturbation qui peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps. L'onde ainsi générée est une onde progressive, circulaire et sinusoïdale. Les zones brillantes correspondent aux crêtes des vagues, et les zones sombres correspondent au creux des vagues. La distance entre deux crêtes successives est la longueur d'onde, lambda. Observons maintenant l'aspect de la surface de l'eau, lorsqu'une seconde source ponctuelle produit en S2 une perturbation identique à celle produite en S1. Les ondes issues des deux sources se superposent en tout point du milieu, créant des interférences stables. L'élongation résultante en un point quelconque, P, du milieu, est une fonction sinusoïdale du temps, appelée signal résultant, de même fréquence que les ondes, mais dont l'amplitude dépend de la position du point P. Ainsi, pour deux sources ponctuelles synchrones, c'est-à-dire de même fréquence, et en phase, c'est-à-dire dans le même état de vibration à chaque instant, la superposition des ondes sinusoïdales qu'elles génèrent crée des interférences stables, en tout point du milieu de propagation. Bien que l'étude soit simplifiée si les sources sont en phase, des interférences stables s'observent également si les sources sont déphasées, c'est-à-dire décalées dans le temps, mais dans ce cas, le déphasage doit être constant. En tout point où les ondes se superposent, l'élongation résultante en ce point est à chaque instant la somme des élongations dues à chaque onde. On remarque qu'en certains points du milieu, comme par exemple au point C, le signal résultant est de grande amplitude. Les ondes issues de S1 et de S2, qui se superposent au point C, ont parcouru des distances différentes, petit d1 et petit d2. La différence de ces distances, petit d2 moins petit d1, est appelée la différence de marche entre les deux ondes, notée delta. Au point C, cette différence est égale à la longueur d'onde, lambda, qui est la distance parcourue par les ondes en une période. On en déduit qu'au point C, les signaux associés à chaque onde sont décalés dans le temps d'une période, ils sont en phase, c'est-à-dire que les élongations maximales et minimales dues à chaque onde se produisent aux mêmes instants. Le point C n'est pas unique, cette ligne est le lieu de tous les points, en lesquels la différence de marche entre les deux ondes est égale à la longueur d'onde. Regardons maintenant le point C', pour lequel on observe également un signal résultant de grande amplitude. La différence de marche entre les deux ondes en ce point est égale à 2 fois la longueur d'onde. Donc les signaux associés à chaque onde sont décalés dans le temps de 2 périodes, et sont donc à nouveau en phase. Cette ligne est le lieu de tous les points, en lesquels la différence de marche est égale à 2 fois la longueur d'onde. Si on généralise ces observations, en tout point du milieu, où la différence de marche entre les deux ondes est un multiple de la longueur d'onde, les signaux associés à chaque onde sont en phase, et le signal résultant est alors de grande amplitude. Ainsi, lorsque deux ondes de longueur d'onde lambda, issues de deux sources ponctuelles, S1 et S2, synchrones et en phase, se propagent dans un milieu homogène, et parviennent en phase en un point C, leur superposition en ce point crée des interférences constructives. Le signal résultant est alors de grande amplitude, égale à la somme des amplitudes des signaux, associés à chacune des ondes. En tout point C où les interférences sont constructives, la différence de marche delta entre les deux ondes est un multiple de la longueur d'onde, c'est la condition d'observation des interférences constructives. Observons à nouveau l'aspect de la surface de l'eau.
On remarque qu'en d'autres points, comme par exemple au point D, le signal résultant est de faible amplitude. La différence de marche entre les deux ondes en ce point est égale à une demi-longueur d'onde. On en déduit qu'au point D, les signaux associés à chaque onde sont décalés dans le temps d'une demi-période. Ils sont en opposition de phase, c'est-à-dire que l'élongation maximale due à l'une des ondes se produit au même instant que l'élongation minimale due à l'autre onde. Cette ligne est le lieu de tous les points, en lesquels la différence de marche des deux ondes est égale à une demi-longueur d'onde. Si on généralise cette observation, en tout point du milieu, où la différence de marche entre les deux ondes est un demi-entier de la longueur d'onde, les signaux associés à chaque onde sont en opposition de phase, et le signal résultant est alors de faible amplitude. Ainsi, lorsque deux ondes de longueur d'onde lambda, issues de deux sources ponctuelles, S1 et S2, synchrones et en phase, se propagent dans un milieu homogène, et parviennent en opposition de phase en un point D, leur superposition en ce point crée des interférences destructives. Le signal résultant est alors de faible amplitude, égale à la valeur absolue de la différence des amplitudes des signaux, associés à chacune des ondes. En tout point D où les interférences sont destructives, la différence de marche delta entre les deux ondes est un demi-entier de la longueur d'onde, c'est la condition d'observation des interférences destructives. Par exemple, les casques anti-bruit possèdent un microphone qui capte les sons ambiants. Le signal acoustique est analysé, et un haut-parleur situé dans le casque produit une onde sonore qui, en se superposant au son ambiant, crée des interférences destructives. Les bruits ambiants sont alors fortement atténués. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.